Bonjour, bienvenue sur ce nouveau tuto de la chaîne du Cap. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à rapidement réaliser uniquement avec Word une petite invitation. Donc une invitation de ce type-là. En ce qui concerne le format, hein, c'est un format A6, donc c'est un format, vous allez pouvoir en mettre 4 par A4. Donc il n'y a rien de bien compliqué, la seule chose compliquée c'est de n'utiliser que Word pour faire ça. Donc eh ben, c'est parti. Donc pour ça, on va créer un nouveau document. Nouveau document Word, on va l'appeler hop, concert. Bien, donc on se retrouve avec notre page Word vierge. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le mettre en format A6. Donc pour ça, on va aller dans mise en page, taille, taille. Si vous avez déjà utilisé du A6, eh bien vous l'avez là. Si vous n'avez jamais utilisé du A6, eh bien vous allez dans autre taille de papier. Et puis ici, vous écrivez tout simplement les dimensions du A6. Donc c'est du 105 x 148 mm. Donc 10,5 et 14,8. Et vous faites OK. Bien, donc là vous voyez, hop, j'agrandis un petit peu, qu'on se retrouve avec des marges énormes par rapport à la taille de notre invitation. Donc on va aller tout simplement ici dans marge, marge personnalisée, et donc on va mettre des marges à 0,7 par exemple, ou 0,8, donc hop, pardon, 0,7 on va essayer. Donc je copie ça, hop, et je viens coller ça en haut, en bas, à droite et à gauche. Et je fais OK, bien. Je me retrouve avec des marges qui correspondent mieux à ce que je cherche. Et maintenant, on va essentiellement travailler avec des insertions de cadres de texte, hein, puisque, comme vous pouvez le voir, je vous remontre, hop, c'est ici. Voilà. Hein. L'idée, c'est essentiellement de travailler sur le texte. Il y a une petite photo qu'on va insérer par la suite, et puis quelques logos. Donc, voilà comment on va travailler. Donc, insertion, insertion, zone de texte et dessiner une zone de texte. Je me positionne en haut de ma page, dans le coin, et je tire une zone à peu près centrée. Voilà. Et à l'intérieur, je vais donc écrire invitation. Donc, je vais venir centrer mon texte. Voilà. Je vais venir le mettre dans une police qui s'appelle Bebas Neu. C'est une police gratuite que vous pouvez tout simplement trouver sur Dafont. Vous tapez Bebas Neu et vous allez l'obtenir gratuitement. Voilà. Je vais évidemment grossir. On va essayer de faire en sorte que ça prenne quasiment 80, c'est un peu trop, mais 74 peut-être. Voilà, 74, on est bien. Invitation. Ok. Bien, par contre, je ne veux pas le cadre. Donc, je double-clique sur ma zone de texte et je vais dans Contour et je vais cliquer sur Sans contour. Voilà. Donc maintenant, je vous remonte le petit modèle. Hein. J'ai donc une ligne ici, par-dessus laquelle je vais à nouveau venir insérer une zone de texte. Donc, je viens dans Insertion, Forme, et je sélectionne ici Ligne. Et je viens me positionner ici, et je viens tirer ici. Pourquoi je me mets si proche que ça de mon texte? C'est que ça va me servir de guide pour être sûr de tirer une ligne qui soit à peu près droite. Donc je la souhaite noire, je la mets en noir, hein, en allant dans Contour. Je vais à nouveau dans Contour, et c'est là que je vais pouvoir définir l'épaisseur de ma ligne, et je la mets en 1,5. Je vais, bien entendu, avec les touches du clavier, venir la descendre, et je vais de ce pas insérer une nouvelle zone de texte. Je vais conserver le fond blanc de cette zone de texte, puisque c'est ça qui va me permettre de donner le petit effet souhaité. Hop, voilà, je la positionne, et à l'intérieur, on écrit concert privé.
Voilà, concert privé. On sélectionne notre texte, on le passe en bébasse. On va venir ici le centrer et on va le mettre en 22. On va voir, on va faire un essai, hop, ouais, 22. Donc on va agrandir un tout petit peu notre zone, hop, voilà. Comme tout à l'heure, on double-clique sur la bordure de notre zone, on va dans Contour et on sélectionne sans contour. Voilà. Hein, on utilise les petits taquets là pour se guider. On voit qu'on n'est pas totalement centré en hauteur, donc je remonte, je remonte, je remonte. Voilà, c'est bon. Bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais dès maintenant venir dupliquer ces lignes. Donc je sélectionne ma ligne et je viens placer ma souris au-dessus. J'appuie avec mon index gauche sur CTRL, je laisse mon doigt appuyé et avec ma souris, je viens tout simplement faire glisser pour dupliquer. Je peux le refaire une seconde fois. Voilà. Donc, j'en aurai besoin tout à l'heure. Je conserve mes lignes. Elles seront là. J'avais une autre petite zone de texte à insérer avant. Je suis allé trop vite. C'est pas grave, on va le faire maintenant. Donc, on insère une petite zone de texte. On vient la dessiner ici. On se positionne à peu près comme ça. Et on va rentrer à l'intérieur du texte. Donc, moi, j'ai mis Pape Schmeut, mais vous mettez votre prénom, vous mettez ce que vous voulez. Vous présente en exclusivité son nouvel album en live acoustique. C'est parti. Ok. Donc là, on va venir modifier tout ça. On va essayer de se mettre, hop, toujours en bébasse. Et on va se mettre en 17 peut-être. Ok, donc là, on est a priori pas trop mal. Je pense qu'en 18, ça peut même passer. Donc évidemment, hein, ça va être à vous de faire vos petits tests. Donc non, en 18, ça passe pas. Donc en 17. Et donc ma deuxième ligne, on voit bien que je souhaiterais qu'elle soit alignée ici. Et vous voyez, je suis pourtant en justifié. Voilà, donc je me positionne à la fin de mon E et je clique simplement sur la touche tabulation. On n'est pas trop mal, on va rester comme ça, c'est bien. On va juste repositionner, quoique on n'est pas si bien que ça. Voilà, puisque l'objectif, hein, c'est quand même que on ait un alignement. Voilà, on a un alignement des lettres. Donc là, on va être obligé de venir travailler sur l'espacement. Donc pour ça, soit vous utilisez le raccourci CTRL-D, soit vous venez cliquer ici dans les options de police. Et dans cette boîte de dialogue, hein, vous rentrez bien sur l'onglet paramètres avancés et vous venez ici dans espacement. Ok, donc on va voir ça de suite dans la seconde partie de ce tutoriel.